Dans la paracha de Vaïra, Perek Pasuk Yutet, on sait que dans Vaïra, nous allons assister à 7 des 10 plaies qui frappent le peuple égyptien, et dans la plaie de Harov, qui sont des animaux sauvages, de toutes les sortes d'animaux, des serpents, de tout, qui viennent et qui vont déjà faire un désastre aux Égyptiens. Il lui dit à Kadosh Baruch Hu, à travers Moshe à Pharaon, il lui dit, si tu n'envoies pas mon peuple, je t'envoie en toi et dans tes serviteurs et dans ton peuple, et dans ta maison, ces animaux, et ce sera terrible pour vous. Veifleti bayoma'u et Eretz Goshen, asher ami omed alea bitiut sham arov, mata ken Hashem ekevaret. Et tu vas voir que je vais faire quelque chose d'incroyable, c'est que la partie de la terre où sont installés une grande partie du peuple juif, là-bas il n'y aura pas du tout d'arov. Et il continue, il dit Vesamti pedut, ben ami ou ben amecha. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot pedut que je vais mettre entre mon peuple et ton peuple? Alors Rachid dit, le mot pedut veut dire shiavdil, qui va séparer, reconnaître entre mon peuple et ton peuple. Ça veut dire que donc je me dis, je vais faire quelque chose qui fasse qu'il soit reconnu. Bon, c'est ce qui se passe. Et dans le Midrash, le mot pedut est interprété de manière différente. Alors, on va d'abord, pour comprendre le Midrash, je voudrais juste ramener ce que la Gemara dit dans Masechet Brachot, dans Daf Nun Vav. La Gemara parle des différents rêves, comment on doit se comporter par rapport à des rêves, est-ce qu'on doit en faire compte ou pas. Et la Gemara donne certaines explications à des rêves. Ça ne veut pas dire que c'est seulement cette explication. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que il est bien dit dans la Gemara que à Yerushalayim, il y avait des gens qui avaient le savoir d'interpréter les rêves. Et quand quelqu'un allait les voir, chacun donnait une interprétation différente et toutes ces interprétations se réalisaient. Donc, c'est très important de ne jamais raconter un rêve qui peut nous effrayer à quelqu'un qui l'interpréterait de manière tordue ou mauvaise, parce que Hazve Shalom, ça pourrait faire que du tort. Et je vais vous donner juste un exemple pour bien comprendre comment on peut changer les interprétations. Alors, combien de fois des gens sont venus me voir, m'ont appelé, ils avaient rêvé que leurs dents tombaient. Et d'après une certaine explication, c'est quelque chose de terrible que Dieu préserve. Mais en réalité, on peut l'expliquer de manière tellement différente, qui est tout à fait exacte et authentique. Il n'y a pas pire que les douleurs des dents. Quand quelqu'un a une rage de dents, comme on le dit, c'est terrible. Il n'est plus capable de les souffrances des dents sont terribles. Alors on peut tout simplement très bien interpréter quelqu'un qui voit ses dents tomber. C'est-à-dire que toutes ces souffrances l'ont quitté. Il n'aura plus de souffrance. Donc ça peut être interprété aussi du bon côté. Donc je dis juste cela pour ce qu'il faut savoir que lorsque la Gemara donne certaines interprétations par rapport à certains rêves, ce n'est pas la seule interprétation, mais c'est une des interprétations. Et la Gemara parle de celui qui a vu un chameau dans le rêve. En hébreu, le chameau, c'est le gamal. La Gemara dit, ça veut dire que Dieu l'a racheté il y avait sur lui un décret de mort, et Dieu l'a racheté. Gomel Hesed, je crois, a fait avec lui Dieu de la bonté, l'a racheté de ce mauvais décret. Ça veut dire que des fois, il peut y avoir des mauvais décrets, mais même s'ils doivent avoir lieu, alors Hachem le rachète et peuvent aller sur quelqu'un d'autre. Et là, le Midrash dit justement, sur ce passouk, Vesamti pedut ben ami ou ben amecha, Rachid dit, c'est-à-dire, je ferai une différence entre mon peuple et ton peuple, mais le Midrash dit que Hachem leur dit aux Béné Israël, sachez que je vous ai racheté. L'ivdot, comment on dit, pidionaben, c'est le rachat du premier-né. Alors, Pédout vient de la même racine. Je vais vous racheter. Ça veut dire que les décrets de mort qu'il y a sur vous vont aller sur les Égyptiens. Bien sûr, si on réfléchit et on pense un petit peu, on va découvrir que entre le pshat et entre le midrash, il n'y a aucune contradiction. D'abord, ce qu'il faut se rappeler, que malheureusement, il y a eu un grand nombre de personnes qui sont mortes pendant les ténèbres, qui ne sont jamais sorties. Donc, qui a eu ce mérite d'être racheté? Alors, dans un certain midrash, on voit que
tous ceux qui ont commencé à se plaire en Égypte, à penser à leur avenir là-bas, ceux-là malheureusement n'ont pas eu la chance de sortir et sont morts dans ces jours de ténèbres. Et malheureusement, il faut le savoir, et je le répète, je l'avais déjà dit dans un certain cours, il ne faut pas l'oublier, qu'avec la venue du Mashiach, il va se passer une période aussi de ténèbres où grand nombre de personnes vont disparaître. C'est-à-dire que pas tout le monde va mériter. Et là, il y a une autre raison à cela, pour qui a été mérité d'être sauvé. Dans la Haggadah de Pessah, on nous ramène que le peuple d'Israël était, on pouvait les reconnaître, mais la Med, Shayu Israël, Metsuyanim Sham. La Metsuyanim vient de la Shon Tziyun. Un Tziyun, c'est quand on met un emplacement sur une tombe pour qu'on sache qu'ici est enterrée telle personne. On appelle ça un Tziyun. C'est quelque chose qui nous fait reconnaître l'endroit. Donc Metsuyanim, on pouvait les reconnaître. Et je voudrais juste ici mentionner une des explications que j'ai notées dans la Haggadah de Pessah, que Hachem m'a donné déjà l'opportunité d'imprimer 2 fois et qui a été Baruch Hashem répandu dans beaucoup de maisons, où il y a un commentaire sur toute la Haggadah, et je vais parler de ce commentaire que j'ai dit, et je voudrais juste à cette occasion faire savoir au public qu'on est sur le point de Baruch Hashem pour une 3e fois de la réimprimer, et Be'ezrat Hashem, j'espère qu'on le fera très prochainement dans les jours qui viennent, et je voudrais par cette occasion demander à tous ceux qui voudraient participer à cette réimpression de cette Haggadah qui emmène toutes les coutumes qu'avaient les Juifs d'Afrique du Nord, plus explications sur toute la Haggadah. Je serais ravi de recevoir leur aide. Et ceux qui le désirent pourraient, s'ils nous préviennent à temps, on pourrait même mettre quelque chose pour l'élévation de l'âme d'un proche si c'est le désir. Bon, en tous les cas, revenons à cela. Qu'est-ce qui est marqué dans la Haggadah? Melamed Shayu Metsuyanim Sham. Et pour comprendre ce terme de Metsuyanim Sham, je voudrais vous ramener ce qu'a dit le Ben Ishraï, ce que j'ai déjà dit dans un cours, dans Masechet Megillah. Dans Masechet Megillah, quand on parle de Mordechai HaYehudi, alors on l'appelle Mordechai HaYehudi. Le mot Yehudi vient du terme de Yehuda. Alors, or nous savons que Mordechai est un descendant de la tribu de Binyamin. Donc la Gemara se pose la question, pourquoi l'appelle-t-on Mordechai HaYehudi? La Gemara donne 2 réponses. Une des réponses, c'est que sa mère est de Yehuda par rapport à sa mère, mais son père est de Binyamin. Deuxième réponse, c'est qu'on l'appelle Mordechai HaYehudi, c'est que partout où il allait, on pouvait reconnaître que c'était un Yehudi. Comme la Gemara le dit, Muhtar Beni Moussoaya, c'est-à-dire qu'il était reconnaissable. Et il y a différentes explications, comment pouvait-on le reconnaître comme un juif. Il y en a qui parlent des tzitziot qu'on voyait chez lui. Et le Ben Ishraï dit autre chose. Il dit parce que les tzitziot, c'est le jour qui a l'obligation, la nuit, il n'a pas d'obligation. Bref, le Ben Ishraï préfère donner une autre explication qui est la suivante. Et le Ben Ishraï, pour expliquer ce qu'il dit, ramène une histoire vécue après l'époque des croisés en Eretz Israël. Après que les croisés aient été chassés par les musulmans, comme pendant la période où les croisés étaient là, ils avaient réussi à endoctriner beaucoup de gens au christianisme. Et là, les musulmans, après avoir chassé les croisés, parcouraient la terre d'Eretz Israël du début jusqu'à la fin pour trouver toutes ces communautés qui avaient suivi le christianisme pour les exterminer. Bien sûr, comment ils pouvaient le vérifier? Tout simplement, ils voyaient s'ils avaient été circoncis ou pas, puisque les musulmans font la circoncision à l'âge de 13 ans. Et donc, tous ceux qui avaient été endoctrinés par le christianisme, étant donné qu'ils n'étaient pas circoncis, donc ils savaient qu'ils avaient suivi le christianisme, et voilà, il les décapitaient. Et une fois, il y avait un groupe donc, de voyageurs qui voyageaient d'une région à l'autre, et il y avait parmi un juif qui s'était joint à ce groupe pour la route. Et voilà que là, ils rencontrent sur leur chemin un pacha arabe avec ses soldats. Et naturellement, ce juif a très bien compris que ce pacha qui appartient à l'islam va
décapiter tous ces gens-là. Il se dépêche d'aller voir le pacha et lui dit Yassidi anel Yehudi Uda Sahadi. Il lui dit en arabe Yassidi, mon maître, moi je suis un juif, et comme il avait de longues péotes, donc il lui dit voilà mes péotes, et il lui montre ses péotes, il lui dit voilà je suis un juif, et voilà mes témoins. Et donc il l'a dit avec en faisant de la rime, c'est-à-dire qu'il a dit Yassidi Anna al-Yehudi Wahda Saadi. Donc dit à la fin, c'est exactement des rimes qui ont fait sourire le pacha de cette intelligence. Alors, le pacha était tellement content qu'il dit à un de ses soldats, donne-lui des boucles d'oreilles qui les mettent sur ses péotes. Alors il lui dit Yassidi, il lui montre que lui, il avait de longues péotes très épaisses. Il lui dit, mes péotes à moi, elles peuvent supporter même des colliers, tellement elles sont épaisses. Il lui répond comme ça. Ça fait rire le pacha, qui lui a donné aussi, puisque de toute façon c'était du butin qu'ils avaient pris à ces gens qu'ils exterminaient. Donc il lui donne vraiment un beau cadeau d'or et il s'en va. Et le Ben Ishraï dit, il avait tout à fait raison que de parler que dire que les péotes sont ses témoins. Et le Ben Ishraï, bien qu'il vit en Irak, où c'était pas très répandu chez Juifs séfarades d'avoir des péotes, mais lui, par contre, les avait, et il écrit dans son commentaire sur le Tikkun Azohar, il dit, et je les mets derrière les oreilles. Il explique qu'il les met derrière les oreilles parce que, selon la Kabbalah, il ne faut pas que les cheveux des péotes recouvrent l'oreille. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut que toujours l'oreille soit dégagée, puisque l'homme est à l'image des cieux, de ce qui se passe dans les mondes supérieurs, et il faut que l'oreille soit toujours dégagée. Mais bien sûr, même ceux qui ont très longues et qui veulent les mettre, qu'ils les mettent alors comment on appelle ça, pas collés à la borne, mais à côté, et séparés, mais pas sur les oreilles. En tous les cas, le Ben Ishraï, dans son commentaire, dit combien de fois j'ai parlé au public en leur disant que c'est très important d'avoir des potes. Il dit, je ne vous demande pas de les avoir si longs comme les Juifs d'Europe centrale, mais d'en avoir d'assez longues, mais pas juste des petits cheveux à peine. Il dit, comme à peine de l'herbe qui sort de la terre, ceux qui en fait ne les ont pratiquement pas. Il dit en s'amusant, il dit, puisque c'est un témoignage, il dit, Katan, Pasula et nous savons qu'un enfant ne peut pas témoigner, parce qu'un petit ne peut pas témoigner, donc il dit, il faut que le témoignage soit visible. En tous les cas, il est clair que, donc, il veut dire, sur le Ben Ishraï, le Mordechai, bien qu'il était près du palais royal, et que selon la halacha, il aurait pu couper ses péotes un peu plus courtes, il dit que Mordechai Yehudi les avait si longues qu'elles étaient reconnaissables à distance, et c'est pour ça qu'il était reconnaissable en tant que juif. Et en fait, le peuple d'Israël en Égypte, nous savons qu'ils n'ont changé ni leurs vêtements, ni leur nom, ni leur langue. Et donc, ils étaient vraiment reconnaissables. Et c'est ça ce qui est marqué dans ce passouk. Dieu nous dit, c'est vrai que malheureusement, ils ont été quand même endoctrinés dans l'idolâtrie par cette période qu'ils ont vécue là-bas, surtout ceux qui n'ont pas continué à étudier l'enseignement qu'ils avaient reçu des tribus, puisqu'il y en a qui n'ont pas suivi ce chemin, mais même ceux qui ont suivi, mais c'était de l'apparence seulement, Dieu les a quand même rachetés. À qui? À ceux qui étaient reconnaissables, qui ne se sont pas mélangés au peuple égyptien. Et là, il y a un grand enseignement très important. Nous n'avons pas à suivre la mode, ça c'est évident et clair. Deuxièmement, la tsniout est le fondement de tout, c'est-à-dire, à part comment une femme doit s'habiller, quelle est la longueur de ses vêtements, il ne faut pas qu'ils soient provocateurs. Les hommes doivent aussi ne pas chercher à imiter l'environnement dans lequel ils vivent. C'est-à-dire quel genre de vêtements s'acheter. Même s'il n'y a pas un problème de l'akha de tsniout, il y a un problème de bien mettre la différence et ne pas aller avec des vêtements qui pourraient faire passer la personne quand elle est au travail, ou quand quelqu'un retire juste, s'il ne se couvre pas la tête avec une kippa, ou qu'il a par exemple une casquette, qu'on ne puisse pas le reconnaître parmi les autres personnes qui sont avec lui. Très important d'avoir une tenue vestimentaire
qui soit vraiment propre à Ben Israël, c'est en évitant à tout prix de suivre tout ce qui peut être dans la mode. Et ça, c'est clair qu'on ne doit pas outrepasser les règles de la Tzni'ut. Et il faut qu'on le sache. Akadosh Baruch Hu, c'est un des fondements. Dès l'instant où on commence à imiter, à ressembler à l'entourage dans lequel on vit, alors on se sent bien où on est, et c'est ce qui s'est passé en Égypte. Et malheureusement, ceux qui se sentaient bien où ils étaient, qui ne voulaient plus venir sortir d'Égypte, ce sont ceux qui sont partis dans malheureusement, dans cette plaie des ténèbres. Il est évident que nous, les Béné Israël, on doit savoir continuer à aller dans le chemin de nos ancêtres et qui étaient toujours reconnaissables en tant que peuple d'Israël et être fiers de ce qu'on et porter avec fierté le flambeau et être fiers d'être des Béné Israël, ne pas chercher à le cacher. Sachez que le début malheureusement de l'assimilation en Allemagne et qui a malheureusement a fait que les Juifs ont cherché à tout près à s'assimiler était qu'ils ont cherché à ressembler aux Allemands. Et malheureusement, quand on pense que des gens ont voulu ressembler à des animaux sauvages, tels qu'était cette catégorie d'individus, qui étaient d'une cruauté sans pareil, bien sûr, ils n'avaient pas vu ça au départ, c'est vrai, mais quand on suit la Torah, alors on n'arrive pas à cela. Et au contraire, on doit être fier, on a des valeurs, et on doit être fier de ce que tout le monde sache que nous sommes juifs, et on doit être fier de cela. Ça me rappelle une petite anecdote quand j'habitais Marseille, et un jour, un enfant de l'immeuble qui habitait au 11e ou 12e étage, mais qui avait peur de prendre l'ascenseur tout seul. Bien sûr, j'avais déjà un chapeau, une barbe, et on me reconnaissait comme juif, mais en tant qu'enfant, comment on appelle ça? Un des enfants de l'immeuble ne savait pas, et il y avait son cousin avec lui. Alors ils viennent me demander si moi qui habitais qu'au 3e étage, est-ce que je voulais bien les accompagner jusqu'au 11e. Alors je leur dis d'accord. Et d'un coup, le cousin qui dit à celui qui habite dans l'immeuble, non, non, c'est un juif. Alors celui qui est de l'immeuble qui lui dit, non, s'il était juif, il aurait eu ici quelque chose, il parlait de la Magen David. Alors je me suis tourné vers lui, j'ai dit, oui, je suis juif. Ils ont entendu ça, ils se sont sauvés. Et bien sûr, ce n'était pas étonnant puisque je voyais l'attitude de la maman de cet enfant qui m'évitait, on sentait la haine gratuite sans raison. Mais ce n'est pas parce qu'eux sont des animaux et ont une haine fortuite, gratuite, que pour ça, nous devons cacher, bien au contraire. On doit être fiers de nos valeurs et on doit être fiers d'aller dans ce chemin. Et sachez que des fois, il y a des mauvais décrets que uniquement parce qu'on sait être fier d'être des enfants de Dieu, donc ces enfants préférés, choyés, le peuple élu, le peuple d'Israël, Akadosh Baruch Hu applique, c'est ce qu'il a dit dans cette paracha, de Vesamti Pedut. C'est-à-dire que des fois on est racheté, les ennuis qui veulent nous venir à nous, même s'ils ont été décrétés au ciel, ils iront sur nos ennemis et nous serons rachetés de ces ennuis-là parce que justement on est reconnaissable et qu'on est fier de notre judaïsme. Et ça, c'est un enseignement très important, qu'on doit bien se rentrer en soi et ne pas se laisser influencer par l'entourage dans lequel on vit. Et Be'ezrat Hashem, nous aurons bientôt la délivrance totale que nous espérons avoir tous les instants de Hashem, de la manière que nous sommes sortis d'Égypte. Hashem va nous sortir de cet exil et qu'on aura la Géoula Shema, le Mashiach, Tzidkenu, Shiavo, Bim Hera, Beyamenu, Amen.